A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Très chers téléspectateurs, bienvenue. Ravi de vous voir ici dans notre nouveau studio, comme vous pouvez le constater, hein. C'est un studio magnifique, mashallah. Mashallah. C'est le studio de MTA France maintenant. Et il y a des nouveaux décors. Vous allez voir, normalement, dans toutes les émissions qu'on va essayer de faire, il y aura des nouveaux décors. Pour l'instant, là, on est sur un nouveau set. Et tout ça, évidemment, c'est après de multiples efforts, de l'attente, de la patience. On a attendu vraiment très longtemps avant d'avoir un studio stable. Comme vous avez pu voir, hein, on passait du coq à l'âne. Des fois, on avait un set, des fois, on allait à la bibliothèque. On n'avait pas vraiment d'endroit. Et là, par la grâce d'Allah, après de nombreuses années, on a réussi à préparer un studio qui est absolument magnifique. Qui est incroyable même. Voilà, c'est pourquoi il faut persévérer. Et Quelle introduction. c'est l'introduction du jour et c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc évidemment, avec moi aujourd'hui, on a deux intervenants que vous connaissez très bien. Irfan Saheb, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Un peu froid, mais ça va. Ouais, froid et fatigué aussi, hein, on dirait. Ouais, mais surtout le froid. Ok, d'accord. On est également avec Brahim Michou, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Très beau aujourd'hui. Je ne dirais pas les coulisses de cet accoutrement. Exactement. Mais c'est un nouveau style, hein. C'est un nouveau style. Ouais, j'essaie de m'y faire. Ouais. Voilà, un nouveau Ça va. nouveau Brahim 2025. Ouais. T'as pas parti au bled par hasard? T'es pas revenu? C'est le bled qui m'appelle là, je le sens. Ah, d'accord, ok. Ok, bah en tout cas, ravi de vous avoir ici parmi nous. Qu'est-ce que vous pensez du studio? Mais j'aime beaucoup. Agréablement surpris. Ouais. Très beau. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Mais Il manque hâte de plus voir qu'un ce que ça donne cheval. avec la table. Ah ouais, Eux, ouais. ils peuvent pas voir la table, il y a une table qui est derrière, mais hâte de voir ce que Et ça un, donne. et un décor très non, beau il est avec magnifique. de très belles briques. Inch'Allah, on va faire un podcast avec une table ici. Vous allez voir ce que ça va donner, hein, évidemment. Alors, avant de commencer, déjà, il faut dire beaucoup de choses. Ce studio, il a été fait par de nombreux volontaires. Hmm. Il y a énormément de gens qu'il faudrait mentionner, mais il y a toute une liste, hein, de personnes. Peut-être qu'on les mentionnera tous. Mais en tout cas, merci à eux, merci à la Jamaat, en tout cas, parce que tout ça, c'est grâce aux dons de la communauté, hein, donc qu'on réussit à faire tout ça. La persévérance, mesdames et messieurs. Que dire de la persévérance? Qu'est-ce que la persévérance? Est-ce que c'est Ouais. bon ou pas la persévérance? Évidemment, je pense que... Cela va de soi. Alors, ça fait bizarre déjà d'être assis comme ça. Parce que C'est vrai, je t'ai normalement, dit, t'as pas de. ouais, c'est vrai, normalement, on est assis sur un truc et tout. Là, si on se pose comme ça et tout, ça fait un peu trop. Ouais. Toi, t'es un peu trop à l'aise à mon goût, Brahim. Ah ouais? Non, Je vois plaisante, plus, je plaisante. Ça fait bien. La persévérance, messieurs. La persévérance, c'est bien. Hein. Sauf qu'il faut savoir quand s'arrêter. D'accord. Et c'est là la grande question, je pense. C'est bien d'être persévérant, d'être déterminé et tout. Hmm. Mais est-ce que la détermination, est-ce qu'il faut s'arrêter et quand est-ce qu'il faut s'arrêter surtout? Persévérer dans le mal, c'est ça? Non, en général. En général, déjà persévérer dans le mal, c'est pas bien. Donc c'est pas une chose dans laquelle on devrait persévérer. En revanche, dans tout ce qui est bien, Hmm. que ce soit relations personnelles, développement personnel, développement spirituel. Il y a une limite. Non, il y a pas de limite. Je pense pas qu'il y ait une limite, mais la façon de faire, l'approche qu'on a. Hmm. C'est bien de persévérer, Ouais. d'être constant, Ouais. mais l'approche qu'on a, c'est pas toujours la bonne. Et si c'est pas une bonne approche, être persévérant justement serait être contre-productif quelque part. Mais regarde, par exemple, là, le studio, ça a mis quand même des années, hein. Mhm. Et on a charbonné quand même pour le faire, pour travailler. Si on avait lâché l'affaire à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Je suis entièrement d'accord. En revanche, est-ce qu'on n'a pas eu plusieurs façons de faire pour le studio? On a essayé de façon différente. Ouais. Genre, on n'a pas été constant dans une même perspective. Tu vois. On s'est dit, bon, on va faire ça. Ok, ça marche pas. Peut-être on va essayer de telle façon. Et c'est les différentes combinaisons qui ont fait que... Mais est-ce qu'il n'y a pas comment dire? Il n'y a pas une certaine, il faut pas savoir une certaine foi avec la persévérance. Quand on sait qu'une chose, on l'a fait parce que, tu vois, j'ai envie de te dire, même la religion, c'est ça. On persévère parce qu'on sait que dans l'au-delà, par exemple, on sera récompensé. Bah, juste avant ça, déjà, dans un premier temps, je trouve déjà que c'est déjà
un peu dur et très compliqué déjà de devenir persévérant. Parce Oui. qu'il faut déjà trouver quelque chose qui nous passionne, qui nous motive. Et à travers ça, là, tu peux commencer à être persévérant dans ce domaine-là et dans cet objectif-là. Déjà, dans un premier temps, je trouve que déjà trouver la chose qui te passionne et qui te pousse, ce projet-là qui te pousse en tout cas à être persévérant, c'est déjà quelque chose de très dur. Et la limite justement à pas atteindre, c'est que des fois, à trop être persévérant dans quelque chose, et ben, des fois tu peux finir par soit t'oublier toi-même, ou soit tu peux finir par oublier tous les autres projets qu'il y a autour et même ton entourage, etc. Par exemple, toi, le studio, vous avez été, même bien avant que moi j'arrive, vous étiez déjà persévérant pour l'avoir le nouveau studio, mais vous n'avez pas oublié tout ce qu'il y avait autour. Ouais. Il y avait toujours eu des projets, ok, donc ça, vous avez su le mettre de côté. En fait, vous avez su être persévérant quand il le fallait. Et ça, je trouve que c'est plus important à mettre en place que être toujours persévérant dans quelque chose et en oublier tout le côté qu'il y a. Ouais. Ouais, mais on parle souvent de istikama aussi dans la religion. Istikama, c'est la persévérance, C'est ça. d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le verset qu'on parle de quoi? Je l'ai pas en tête. Istaqamu, quelque chose. Non, il y a pas, c'est pas ça, c'est un autre. Allazina tatanazzalu alayhimul malaika, que les anges descendent sur. En fait, je crois que la persévérance est liée aussi à ça, non? Alors oui, attends, laisse-moi reprendre le verset. Moi aussi, je l'ai pas en tête. Je sais pas pourquoi là, on a un trou là. C'est à cause du nouveau studio. C'est ça, le temps de se إن mettre bien à الذين l'aise. قالوا ربنا الله Rabbunallah, ouais. Summa istaqamu. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Non. Donc les personnes qui disent que notre Seigneur est Allah, ils sont persévérants. Les anges d'Allah descendent sur eux et ils n'auront ni crainte ni affliction. Mais là, on parle de la foi, on est d'accord? Oui, là on parle de la foi, on ne parle pas des choses mondaines. Ok. Par exemple, si on est dans un projet, je lance un business, que je vois que ça marche pas. Première année, ça marche pas. Deuxième année, ça marche pas. Est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce qu'il faut que je m'arrête? Mais c'est ça, c'est l'approche. Je parlais de l'approche tout à l'heure, je pense que c'est l'approche qui est... Si ça marche pas, c'est que peut-être ton approche, elle n'est pas bonne. Tu vois, si tu as un produit à vendre, mais tu le vends pas correctement, il y a des façons différentes de le faire. Tu vois, c'est de la communication, c'est de la publicité, de dire, ouais, bon, bah voilà, ce qui nous démarque, nous, c'est tel truc. C'est la sécurité, c'est l'écologie. Ça, c'est des arguments. Si tu touches, par exemple, un truc qui est, bon, bah, nous, on est écologique, et que dans le milieu où tu es, les gens, ils s'en fichent de l'écologie, ça va pas marcher. Par contre, si là où tu es, on parle de sécurité, cybersécurité, tu dis, bah voilà, notre produit, il est super safe. Là, les gens, ils vont t'entendre. Mais moi, la question que je veux poser, c'est à quel moment... Alors, admettons qu'il y a quelqu'un qui s'est lancé dans un projet. Il voit que ça ne marche pas trop, tu vois, et il arrête pour faire autre chose. Et là où il va pour faire autre chose, il réussit. Donc, il se dit, mais j'ai bien fait de ne pas persévérer dans mon premier projet, parce que, tu vois, c'est... Mais la personne continue d'être persévérante, justement. Mais regardez, à contrario, une personne qui foire dans un projet, qui continue dans un autre, puis qui foire quand même, j'aurais dû repartir dans mon... Non, j'aurais dû continuer dans le premier et continuer. Voilà. Et c'est ça qui est dur, en fait, c'est si je parle en tant que croyant et tout, c'est essayer de comprendre à partir de quel moment Dieu nous dit ce qu'on va traverser là, ça va être juste une épreuve dans notre cheminement, ou c'est quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Et ça, je trouve, c'est la chose la plus compliquée, parce que comment dire, parce que comme tu as dit, tu vas vouloir avoir un projet et tu vas te donner à fond. Et ça se trouve que les obstacles que tu vas avoir, ça ne va pas marcher la première, ni la deuxième, ni la troisième, mais ça risque de marcher à la cinquième. Mais toi, tu n'as pas cette connaissance-là. Donc, comment tu te dis à un moment donné, cette chose n'est pas faite pour moi, ou cette chose, elle est faite pour moi, mais sûrement d'une autre manière ou d'un autre moment. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la persévérance, c'est surtout un état d'esprit. Ok. C'est un état d'esprit, c'est une marque de fabrique chez l'homme. Si tu es persévérant, si tu es déterminé ou tu ne l'es pas, il y a des degrés de persévérance. Mais si tu l'es, de toute façon, l'homme est malléable. Il se fond dans la masse là où il est. Tu vois? Et par exemple, je donne l'exemple de mon père. Mon père, avant, il était électricien.
Bon, à cause de l'âge et tout, il ne pouvait plus continuer parce que c'est chaud. Il a lâché ça, il a commencé à faire VTC. On lui passe le salam d'ailleurs. Hein. Ouais, s'il regarde l'émission. Va la regarder, Inch'Allah. Mais il a toujours persévéré, tu vois. Mais je pense que vraiment la question centrale, c'est le fait de faire des efforts. Après, comment les faire, dans quoi les faire, ça c'est la question à 1 million d'euros, tu vois. Tout le monde se pose cette question. Ouais, mais moi je persévère. Vas-y, ne serait-ce qu'on prend le domaine spirituel. On est persévérant, nous, dans notre foi, dans notre idéologie. Mais les autres aussi, les chrétiens aussi, les hindous aussi. Les bouddhistes aussi. Ouais, ils sont persévérants. Les hindous, ils font des trucs de fou. Tu sais, ils ont la main levée comme ça pendant je sais pas combien de temps et tout. C'est persévérant. Mais au final, ça sert à quoi t'as des gens, ils font des tonneaux et ils vont de chez eux jusqu'au temple de machin, tu vois. Franchement, ils ont un niveau, c'est remarquable. Mais qu'est-ce que ça leur apporte, ce truc-là? Et ça, le Messie premier l'Islam, il en a parlé aussi. Il a dit, c'est bien d'être persévérant. Mais qu'est-ce que cette chose vous a apporté? Quelle réforme spirituelle vous a donné? Ça vous a peut-être instillé en vous une discipline, ce qui est très bien. Mais il faut mettre cette discipline dans un bon conduit. Hein? Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce truc si vous le faites? Tout dépend de l'objectif que tu as derrière de cette persévérance et de l'amour que tu peux porter justement à ce but ou à cet objectif-là. Par exemple, si je prends le cas de ton père, qui a fait plusieurs métiers, je pense que son objectif, il a été persévérant dans le travail et tout, parce que son objectif final, c'était de nourrir sa famille, de le mettre à l'abri, et il a un amour pour sa famille, etc. Donc, tu restes persévérant. Donc, je pense que, à mon avis, peu importe le projet que tu fais ou que tu entreprends, si ton objectif il est bon et si tu aimes ce projet, à la fin, peu importe le résultat que ça va t'apporter, toi, en tout cas, tu vas apprendre des choses et tu seras satisfait de cette chose-là. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est ça. Et il ne faut pas idéaliser le truc derrière. Par exemple, si tu dis, par exemple, si on reprend le cas du produit, si tu as un produit, tu te dis, ouais, je vais juste faire du produit parce que mon but, c'est de le vendre à 1 million de personnes et à 1 euro. Enfin, on ne va pas rentrer dans l'économie, mais genre, je le vends à 1 million de personnes pour que je devienne riche, etc. Et tout. Tu vas persévérer. Ça part déjà d'un mauvais point et cette persévérance, elle est mauvaise un peu. Je pense même si au final, tu réussis, tu ne seras pas passionné par ce que tu as fait. Mais si tu te dis, j'aime beaucoup ce produit-là, il m'a apporté beaucoup de bien et j'ai envie de le déployer au maximum de gens pour l'amour des autres, parce que mon objectif c'est d'aider un maximum de personnes, etc. Et au lieu de le vendre à 1 million, tu as été persévérant et tu te contentes parce que tu l'as vendu qu'à 10 000, qu'à 100 000, et ben même si ça n'a pas marché au point que tu l'aurais espéré d'un cas, tu restes quand même satisfait de cette approche que tu as eue, de cet enseignement que tu as appris et de cet objectif-là. Après, ça t'aidera à faire autre chose derrière, d'avoir d'autres objectifs, mais au moins, tu auras tiré une bonne leçon de la première chose. Et en religion, je pense que c'est pareil spirituellement. Tu fais ta persévérance par rapport à l'amour de Dieu, à ta foi envers Dieu et l'amour que tu peux apporter même au prophète. Mais cette persévérance, justement, c'est pas parce que toi, tu es persévérant que tu es dans le bon. Non. Tu peux être déterminé, aller à l'église tous les dimanches et tout, et ça se trouve, tu es dans la mauvaise équipe. Mais tu vois, c'est quand même honorable. C'est honorable. Même tout si à fait c'est honorable. mauvais. Hein. Oui, regarde, c'est très honorable. Ah, surtout en 2025 aujourd'hui, c'est très honorable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si tu le fais, par exemple, on va dire qu'un chrétien le fait, il est persévérant, il va tout le temps à l'église pour l'amour de Dieu, d'accord ? Pour l'amour de Dieu, il y va tout le temps. Tu ne penses pas qu'à un moment donné, cet amour pour Dieu va évoluer et Dieu peut le guider justement par la suite dans cette bonne équipe. J'en suis absolument certain. Donc d'un côté, même si la persévérance dans le mal, pas dans le mal, c'est pas dans le mal, dans un mauvais chemin, on va dire, mais et elle est forcée, forcément Dieu après, tant que l'objectif est bon, va te rediriger vers... je suis tout à fait d'accord, je te rejoins à 100%. Moi je te parle du doute qui vient à l'esprit. Tu sais, quand tu es déterminé, tu te dis, regarde, je fais ça avec persévérance, est-ce que je dois continuer dans cette voie-là ? Ou est-ce que je dois m'adapter ou changer de cap? Parce que c'est le doute qui vient. C'est vrai ce qu'il dit, parce qu'à contrario, ce qui peut se passer, c'est qu'un chrétien, par exemple, s'il va toujours à la messe et tout ça, à un moment, il voit qu'il n'y a pas... ça ne lui apporte rien. Il lâche l'affaire et potentiellement, quand il lâchera l'affaire, il trouvera autre chose qui fera que... tu vois, là, il aura un droit chemin. Tu vois. Donc en fait, c'est une histoire cette persévérance du début qui l'a mené à l'autre chemin. Ça me fait penser à une... S'il n'aurait pas été persévérant à être à fond tout le temps à l'église et être quelque chose... C'est vrai. Il aurait... Donc, ça me fait penser à ce qu'il dit, une anecdote qui est très belle. C'est une anecdote justement d'un hindou.
C'était deux voisins, l'histoire de deux voisins, un hindou et un musulman. Le musulman, l'hindou avait l'habitude de donner des graines à des oiseaux. Il y avait des oiseaux qui venaient, ils donnaient des graines, ils les nourrissaient et tout. Pour lui, c'était une bonne action. Il le faisait parce que c'était une bonne action. Le voisin musulman a dit, ah, mais toi, ça sert à rien, toi, t'es voué à l'enfer. T'es un associateur et tout, tes bonnes actions, elles sont nulles, ça sert à rien et tout. Et l'année d'après, ce musulman a vu cet hindou-là, pendant que lui était en train de faire le pèlerinage, il a croisé cet hindou-là. Et l'hindou, il a dit, tu te souviens de l'action que je faisais ? C'est cette action qui a fait que Dieu m'a ouvert la voie et qu'il m'a montré le droit chemin. Donc pour dire que tous les efforts qu'on fait ne vont pas en vain. Ah, c'est pour ça que je suis certain qu'une personne... Bon, nous, on dit que l'islam est la vraie religion, etc. On est ouvert au débat, pas de problème. Mais une personne, si elle va à la messe ou ailleurs et elle est persévérante, je suis certain que Dieu va la guider. Ouais, c'est comme le hadith du Saint-Prophète sallam qui dit, je crois qu'il y a un compagnon qui est venu le voir pour lui dire, Ya Rasulallah, moi avant l'islam, je faisais beaucoup de sadaqa, je faisais beaucoup de charité, est-ce que ces actions ont été en vain ? Et le Saint-Prophète sallam a dit non, c'est à cause de ça que tu es devenu musulman en fait. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord, mais c'est le doute, tu vois, tu dis, est-ce que je continue là ou est-ce que je m'adapte ? Justement, le doute vient... je pense qu'à un moment donné, quand tu as le doute, l'importance de l'entourage, je pense que c'est là qui joue beaucoup. Parce que quand tu as un doute sur un projet, quand tu as un doute sur ta foi, quand tu as un doute sur plein de choses, c'est les gens qui t'entourent et le fait d'en parler, c'est là qu'ils vont peut-être pas calmer ton doute, mais au moins te reguider sur quelque chose. Peut-être un regard extérieur va t'aider plus facilement. Tu vois, moi, il y a une époque, alors je vais parler de mon histoire personnelle, d'accord ? Il y a une époque où je n'avais pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire, je savais... Naturellement, ça me venait. Je me disais, ah, là, il faut que j'aille à droite. Là, il faut que j'aille à gauche. Tu vois, tu savais où tu allais et tu as l'impression que c'était naturellement ce que Dieu avait mis dans ton chemin. Tu vois. Au bout d'un certain moment, tu vois, tu commences à avoir quand même des doutes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Tu te dis, bah, là, il n'y a plus de chemin, tu vois. Et là, tu commences à te douter. Tu dis, attends, est-ce qu'il ne faut pas que je reparte derrière ? Tu vois, il y a quand même un truc. Mais je suis d'accord, tout à l'heure, tu as dit un truc qui est important. C'est que nous, en tant que musulmans, on doit continuer. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on dit Ihdina Siratal Mustaqim, c'est-à-dire montre-nous le droit chemin. C'est-à-dire on demande à Dieu de nous montrer le chemin et en même temps on persévère dans ce qu'on est en train de faire. Mais il y a quand même des moments, tu vois. Persévérer, ça ne veut pas forcément dire toujours aller tout droit. Tu peux persévérer dans un projet ou dans quoi que ce soit et te rendre compte que dans ton parcours, il y a eu une erreur et tu reviens en arrière. Ça reste de la persévérance parce que tu restes dans cet objectif-là. Ouais, mais nombreux sont ceux qui lâchent l'affaire. Tu vois, mais je veux dire que c'est même encore... Et c'est tout à fait logique que dans la persévérance, tu as un recul sur toi où à un moment donné, tu te dis « Ok, là, j'ai fait n'importe quoi dans mon truc. Je n'aurais pas dû faire ça de cette manière-là. Je rebrousse chemin. Et j'analyse le truc pour voir par où je pourrais passer, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Je pense que, tu vois, à un moment donné, les débuts, c'est toujours facile. Quand tu veux persévérer dans quelque chose, c'est toujours facile. Comme tu as dit, tu as l'impression que tout est lié et tout. Mais je pense qu'à un moment donné, dans ta vie, Dieu, il fait en sorte que maintenant, il faut que tu réfléchisses aussi par toi-même. Il va te guider et tout. Mais il faut aussi que tu réfléchisses toi et qu'est-ce que tu as appris de ce que je te guidé auparavant. Et si tu te rends compte qu'à un moment donné, tu es bloqué, etc., tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai appris avant ? Est-ce que là, c'est pas mieux de faire un peu marche arrière pour prendre un autre chemin ? Mais tu restes quand même dans ta persévérance. Ouais, c'est vrai. Mais il y en a qui bloquent quand même. Il y en a, ils se marient, ils ont des enfants. Ils ont tout ce qu'il faut. Tu vois, le mariage, c'est un parfait exemple. Ouais. Mais regarde, je te donne un exemple. Il y a des gens qui vont se marier, auront des enfants. Dès qu'ils voient que ça commence à stagner un peu, ils se disent, en fait, c'était pas ça. Ils partent, ils voyagent, ils font une nouvelle vie. Après, ils se rendent compte qu'en fait, c'était une erreur. Ils reviennent, tu vois, et puis là, c'est mort, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? À ce moment précis, c'est un peu compliqué à se dire. Parce que en fait, la stabilité fait peur. Voilà, c'est ça le truc. Moi, parce qu'en fait, le truc, je pense, par exemple, si on prend le cadre du mariage, et avec les enfants et tout, je pense que si tu te dis, si à partir du moment où tu te maries et tu as des enfants et tu te dis, j'ai un objectif et je vais être persévérant dans ce truc-là, mais tu te dis à ce moment-là que je vais le faire tout seul, je pense que déjà c'est une erreur. À partir du moment où tu te maries, où tu prends la décision d'avoir quelqu'un dans ta vie ou des enfants, les choses que tu vas faire par la suite, il ne faudra plus que tu penses à toi. Ça va être une organisation, ça va être un objectif que vous allez prendre ensemble.
peu importe le niveau d'investissement de l'autre. Ça se trouve que l'autre personne, elle va te suivre à minima parce que c'est ton projet et elle veut te laisser tout faire, mais elle veut bien suivre derrière. Et à contrario, elle peut aussi être grave aimer ton projet et être persévérante avec toi et tes enfants être persévérants avec toi aussi. Donc, ça se trouve que si on reprend l'exemple là, tu te maries, etc. et tu te dis, ah ouais, peut-être que j'ai fait une erreur, c'est trop calme et tout. J'aimerais bien voyager et découvrir plein de choses que j'ai pas pu faire avant. Mais qui t'en empêche de le faire avec ta partenaire ou avec tes enfants? Mais c'est pas plus ça dur, le c'est plus le une doute, organisation. est-ce que c'est la bonne? C'est ça le doute qui vient. Ah, C'est- si tu c'est penses pas- par rapport au... C'est pas le voyage en soi. Ah, moi Tu je peux pensais que tu voyager, parlais par rapport au genre, si une fois qu'il a fait sa vie, il se rend compte qu'il avait d'autres choses à côté. Et en plus, on est dans une ère où il y a trop ce. Il y a trop ce truc. Tu sors dans la rue, ça y est. Mais c'est parce qu'on s'est fait carotte dans le sens où on croit avoir l'option, on croit avoir 1001 options. C'est ce Ouais. que les gens font. Ouais. Tu vois, il y a plein de femmes divorcent et tout parce que oui, c'est trop plat, tu sais, c'est trop plat, ouais. c'est trop nanana. Quand elles sont divorcées, elles se disent ah ouais, franchement, là, je suis obligé de me supporter moi-même, je dois travailler, je dois payer le loyer, je dois faire ça. C'était bien avant. Et pareil pour les hommes. Et les hommes, s'ils divorcent, ils se disent ouais, bon, ben, c'était trop plat, c'était trop ennuyant. C'est Et ça. quand ils voient de l'autre côté que l'herbe n'est pas si verte au Ouais, final. ouais, ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est à partir du moment où l'homme il commence à faire face à l'inconfort. Parce qu'avant ça, il est dans un confort. C'est-à-dire quand tu n'es pas marié, tu fais ce que tu veux, il t'arrive quelque chose et ça ne regarde que toi. Tu vois. Mais quand tu as des enfants, là tu as des responsabilités. Ah ouais, tu c'est pas te pareil. dis, s'il m'arrive un truc, c'est chaud pour eux. Tu vois, il y a tout un truc derrière. Là, tu es dans un inconfort constant, tu commences à être un peu stressé. Tu te dis, mais j'étais mieux avant. Tu sais, j'avais pas de poids, j'avais pas ci. Et puis, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est aussi l'inconfort qui fait ça. Alors que la persévérance aussi, ça, c'est aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais. Tu vois? Mais il faut à chaque fois renouveler, justement. Si tu te dis, ouais, avant c'était mieux comme ça, là maintenant c'est plus galère parce que je dois m'occuper de ça, je dois m'occuper des enfants et tout, bah, à un moment donné, il faut que tu prennes le bon côté de la chose, que tu reviennes du pourquoi tu as voulu faire une famille, pourquoi Ouais. tu as voulu faire ça. Exact. Ça revient en toi. Maintenant que tu as une famille, c'est une charge que tu as. Maintenant, il faut prendre le bon côté et voir tout ce que ça peut t'apporter. Donc, tu vas être persévérant d'une autre manière, dans d'autres objectifs qui t'aideront à subvenir par rapport à la famille. Et si on revient par rapport au mariage, après, certes, on est dans une génération où aussi les divorces, c'est assez facile, etc. Mais rien ne t'empêche aussi de Et te trouver une remarier? deuxième femme, non, non. on apprend ça. Non, mais je veux dire de parler avec la personne, Ouais. de comprendre Lui, il est pourquoi. strictement monogame. Lui, il est. Exactement. Frérot, je t'ai dit, j'aime tellement avoir mes moments à moi que rien que déjà juste de peux penser pas que si tu supporter. rajoutes quelque chose d'autre dans mon emploi, c'est pas possible. Déjà une, alhamdoulilah. Mais ouais, non, je veux dire, enfin, il y a tout un process de parler avec la personne, peut-être la personne elle peut évoluer, toi aussi tu peux peut-être évoluer, peut-être c'est toi le fautif. Enfin, il y a tout un truc à mettre en place. Et je pense qu'on est pas. En fait, c'est pas qu'on est persévérant, c'est qu'on veut trop la chose tout de suite. C'est qu'on manque de patience. Parce que dans la persévérance, tu as forcément le côté patient qui vient. Comme quand on reprend l'exemple du studio, tu as forcément ce côté-là qui vient. Et si tu es trop impatient, et ben en fait, ta persévérance, en fait, elle cherche à rien. Tu n'es même pas vraiment persévérant dans le truc, quoi. T'as dit un bon truc, c'est le fait de revenir en arrière, tu vois, de dire pourquoi est-ce que tu as commencé tel truc, tel projet-là. Ça, c'est important, je pense. Et je pense que, en tout cas, dans la vie d'un croyant, le croyant doit avoir la perspective que la vie est un passage. C'est un passage qu'on a sur Terre. Et que quoi qu'il arrive, de toute façon, si on se marie, si on fait ça, si on a des enfants, si on n'en a pas, si on a un taf qui est stable, si on est riche, si on ne l'est pas, si on voyage, si on ne voyage pas, toutes ces choses sont des composants de la vie, mais qui ne sont au final pas très importants. Dans le sens où ça t'impacte, certes, mais tu ne vas pas camper ici, en fait, tu vois. On n'est pas là pour... on n'est pas supposé être là des millénaires, tu vois. On a une espérance de vie de 80 ans, 70, 80, 90 ans. Et après, on part de l'autre côté, tu vois. Et peut-être qu'on se focalise trop sur cette vie-là. Mais moi, j'ai envie de te dire le contraire. C'est-à-dire qu'une personne qui a cette logique se dit souvent, il faut que je profite au maximum. Oui, mais il y a une façon de profiter. C'est-à-dire que tout ce que tu as, alhamdoulilah, c'est bien. Il faut aussi envoyer certaines choses dans l'au-delà. Tu vois, des choses... Vas-y, on prend le cas du Saint-Prophète. Il dormait sur des trucs où, tu sais, il avait des marques quand il se réveillait. Tu vois, alors qu'il aurait pu avoir des lits confortables, des trucs, des machins, certaines richesses. Dès qu'il avait des biens mondains, il les distribuait.
Toutes ces choses-là, il les a envoyées dans l'au-delà. Donc le croyant doit être celui qui profite, c'est bien. Le Saint-Coran le dit. Tout ce que ton Seigneur t'a accordé comme bienfait, parle-en, fais usage, montre-le. C'est bien. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit être dans un excès ou dans un autre. Tu as des gens qui sont là, oui, moi je suis pas. Tu sais, qui sont mal habillés, qui sont là, qui font les derviches et tout. Ça aussi, c'est du n'importe quoi. C'est vrai. Qui ne se changent pas pendant des semaines, ils ont le même truc. Oui, non, moi je suis un miskin. Arrêtez. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Arrêtez. C'est vrai, faut pas être dans le cinéma en fait. C'est ça. Si ton Seigneur t'a accordé certaines choses, c'est bien. Profite, kiffe ta vie, tu vois. Mais sache que t'es pas là, t'es là que pour un moment c'est ton attention dans la persévérance qui est plus important qu'autre chose. Quoi. Tu m'as convaincu, je vais acheter une Porsche. Ouais, moi je te le souhaite. Pourquoi pas? Et c'est pas interdit, c'est pas. Tu vois. Messieurs, merci beaucoup. Vraiment qu'il y a quelque chose vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Non. Soyons persévérants. Soyons persévérants dans la vie. Soyons persévérants dans la perte de poids. Soyons persévérants dans notre amélioration de nous-mêmes. Exactement. C'est le plus important, trouver la motivation à chaque fois. Voilà, moi et Brahim, on a commencé un petit challenge. Espérons que ça marche. On n'a pas le même objectif, mais on va se reprendre. Normalement, d'ici quelques mois, il va être comme moi et moi, je vais être comme lui. Moi, je ne vous ai pas encore joint parce que je vous laisse un petit peu de marge. Et après, je vous rattrape. T'inquiète, t'es un homme occupé, c'est pour ça, un missionnaire. Jazakallah, merci beaucoup les frères, merci beaucoup à toute l'équipe. N'oubliez pas dans vos prières, les amis, toutes les personnes qui ont travaillé pour ce studio. Alors, je vais essayer de les nommer tous un par un. Layam Masrour qui est ici, Roshan, son frère qui est en bas, Nadid, Rafil, Bilal Abdul, Bilal Malik, évidemment, qui est en charge du studio. Il y a des gens qui sont venus aussi d'Angleterre. On avait Salman qui était ici, Bassi qui était venu, qui a fait tout ce design, qui a travaillé sur tout ça avec Bilal. Et il y a également Farhan qui est en bas en ce moment en train de préparer comment dire, je crois qu'il a terminé, mais c'est pour ça qu'on est en train, voilà, la régie, c'est pour ça que maintenant on peut maintenant faire des émissions. Il y avait d'autres personnes, peut-être que j'ai oublié de les nommer. Talal, Ariane aussi. J'ai pas mon oreillette, sinon on me l'aurait rappelé. Il y a qui encore, Masrour? Il y a d'autres gens. Il y a beaucoup de personnes en tout cas, vraiment beaucoup de gens. Évidemment, il y a des gens de la Jamaat qui nous ont aidés à part l'équipe MTA, parce que là, ce que j'ai mentionné, c'est le personnel MTA. Le personnel de la MTA, mais il y a aussi d'autres personnes de la Jamaat qui nous ont aidés. Parmi les gens, il y avait Soufi Sab, il y avait le père Roshan Zafar Sab aussi, il y avait leurs employés, d'autres personnes de la Jamaat, on ne va pas tous les nommer, Mouzaffar Sab par exemple, Tokir qui était là tout à l'heure, vraiment beaucoup de gens, toute une équipe qui a vraiment travaillé avec acharnement. S'il y en a que j'ai oublié, je suis vraiment désolé. Merci à eux. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. C'est grâce à vous aussi qu'on continue à faire ça, parce que s'il n'y avait pas de téléspectateurs, on arrêterait. On ne serait pas persévérant. Donc merci beaucoup, Jazakallah. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles émissions. Ça, c'était vraiment une émission d'introduction. Les podcasts, vous allez les voir bientôt sur une table avec des glucides qu'on va essayer de ne pas manger. Qu'on ne touchera pas. On l'a seulement pour le décor. Jazakallah, merci beaucoup mes frères et très chers frères. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.